Arrête-toi. Juste une seconde. Je sais que tu faisais défiler ta page, peut-être sans même savoir ce que tu cherchais. Mais quelque chose t'a retenu ici. Une force douce, presque invisible, t'a dit « Reste ». Et tu es resté. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler comme un présentateur qui lit un texte. Je vais te parler comme quelqu'un qui a lui-même traversé des nuits sans sommeil, des matins sans espoir, et qui a pourtant appris que Dieu ne dort jamais, même quand nous, on s'effondre. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi, celui qui doute encore, celui qui a prié sans voir de réponse, celui qui s'est dit un soir, peut-être que Dieu m'a oublié. Non. Il ne t'a pas oublié. Il t'a gardé. Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu sais ce qui me touche dans ce verset? Ce n'est pas juste la promesse. C'est le moment où elle a été prononcée. Dieu a dit ça à un peuple en captivité. Un peuple humilié, déraciné, qui ne comprenait plus rien à sa propre histoire. Et c'est précisément là, dans cet endroit de confusion totale, que Dieu dit « J'ai un plan ». Est-ce que tu te reconnais dans ce peuple-là? Moi, oui. Et je pense que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, toi aussi. Pense à cette femme à Abidjan, mère de 3 enfants, qui a tout perdu après la fermeture de sa boutique pendant la crise. Elle priait chaque matin, mais les factures continuaient d'arriver. Elle s'est dit « Dieu n'entend plus ». Puis un mois plus tard, une opportunité inattendue frappe à sa porte, une commande massive, venue de nulle part. Aujourd'hui, elle dit que cette période de disette était en réalité une période de préparation. Ou pense à cet étudiant sénégalais, refusé 3 fois dans les universités françaises. 3 refus. 3 humiliations. Mais à la 4e tentative, il obtient non seulement sa place mais une bourse complète. Il dit souvent « Dieu ne m'a pas retardé. Il m'a repositionné ». Ce sont des vies réelles, des douleurs réelles, et des miracles réels. L'archange Michel et Jésus, ces figures de lumière et de protection, ne sont pas des personnages de conte. Dans la tradition chrétienne, Michel est le guerrier céleste, celui qui tranche les liens invisibles qui nous enchaînent. Et Jésus, lui, c'est la voix qui dit « Je suis le chemin ». Pas un chemin parmi d'autres. Le chemin. Et aujourd'hui, ces 2 présences disent quelque chose de précis à ton âme. Ne pars pas. Ce que tu attends est plus proche que tu ne le crois. Est-ce que tu sens quelque chose en ce moment? Une légère pression dans ta poitrine? Une chaleur douce? Ce n'est pas de la coïncidence. C'est ton esprit qui commence à s'ouvrir. Dans Psaume 46, verset 10, Dieu dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Juste ça. Arrête-toi. Pas de grande action. Pas de performance. Juste être là. Et reconnaître sa présence. C'est exactement ce que tu fais en ce moment. Et c'est suffisant. Tu sais, dans beaucoup de familles africaines, on apprend très tôt à être fort. À ne pas pleurer. À avancer coûte que coûte. Mon père disait, on n'a pas le temps de se plaindre, on a des bouches à nourrir. Et cette force-là, elle est belle. Mais parfois, elle nous empêche de nous arrêter. De laisser Dieu travailler. Parce que Dieu ne demande pas ta force. Il demande ta disponibilité. Et en France, c'est pareil, juste sous une autre forme. On court après les diplômes, les CDI, les appartements, les statuts. Et on oublie de s'asseoir. D'écouter. D'être. Aujourd'hui, le ciel te demande juste une chose, reste. L'archange Michel, dans les Écritures et la tradition, est celui qui dit qui est comme Dieu. C'est d'ailleurs le sens de son nom en hébreu. Il ne combat pas pour montrer sa puissance. Il combat pour te protéger, toi. Et en ce moment précis, il se tient entre toi et ceux qui voulaient te voler ta destinée. Ces chaînes invisibles, les doutes accumulés, les prières qui semblaient sans réponse, les promesses que tu as faites et que tu pensais oublier, elles sont en train de céder. Pas demain. Maintenant. Phrase signature de Plume d'Expérience. Chaque plume que tu lis ici, c'est une cicatrice transformée en sagesse. Colombe reste et reçoit. Est-ce que tu sens quelque chose en ce moment? Une chaleur douce qui remonte dans ta poitrine? Une légèreté inattendue, comme si quelque chose de lourd venait de se déposer? Ne l'écarte pas. Ne te dis pas que c'est de l'imagination. Ce que tu ressens là, c'est réel. C'est le ciel qui s'aligne avec ton âme et moi, je suis là pour te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus va parler des 3 sceaux.
Et je vais te les expliquer, non pas comme un texte religieux froid, mais comme quelqu'un qui y croit profondément, qui a vécu les saisons de silence, et qui sait que chaque sceau porte une promesse taillée pour toi. Verrou le premier sceau, ta raison d'être. Jésus dit ceci, et écoute-le bien. Avant que tu naisses, j'étais là. J'ai regardé le ciel te concevoir. Chaque talent, chaque blessure, chaque force, rien n'est accidentel. Il y a un verset dans Jérémie 1 verset 5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu lis ça et tu te demandes peut-être « Mais alors pourquoi j'ai l'impression de ne pas trouver ma place ?» Et c'est là que tout s'éclaire. Tu n'as jamais trouvé ta place dans le commun parce que tu n'as pas été fait pour le commun. Ce sentiment que tu as depuis l'enfance, cette sensation d'être différent, de ne jamais vraiment appartenir à un groupe, ce n'est pas un défaut. C'est une signature divine. Pense à ce jeune homme de Douala, brillant à l'école, mais qui ne supportait pas l'idée de finir fonctionnaire. Sa famille ne comprenait pas. « Tu te crois supérieur ?» lui disait-on. Il a tenu. Il a suivi cette voie intérieure. Aujourd'hui, il dirige une start-up qui emploie 40 personnes. Il dit souvent « Je n'ai pas trouvé ma voie. Ma voie m'a trouvé le jour où j'ai arrêté de fuir ce que Dieu avait mis en moi. » Ce premier sceau s'ouvre aujourd'hui. La clarté arrive. Pas en coup de tonnerre forcément, parfois juste comme une évidence douce, une paix soudaine autour d'une idée que tu portais depuis longtemps. Reste avec moi. Verrou le deuxième sceau, la restauration de tout ce qui t'a été volé. C'est le sceau qui me touche le plus. Personnellement. Parce qu'on a tous une liste. Une liste de choses perdues. Une relation brisée. Un projet enterré trop tôt. Une dignité piétinée. Un deuil qu'on n'a jamais vraiment fait. Une confiance en soi qu'on a laissé quelqu'un détruire. Jésus dit et entends-le comme s'il te parlait les yeux dans les yeux. J'ai compté chaque larme. J'ai tenu chaque morceau brisé de ton cœur. Et aujourd'hui, je te rends tout pas juste réparé, mais entier. Mieux qu'avant. Joël 2 verset 25 dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le kélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ce verset, il parle de restitution. Pas partielle. Totale. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et l'archange Michel ajoute quelque chose de puissant. Ce qui t'a été pris en bronze te reviendra en or. Ce qui a été volé dans la faiblesse reviendra dans la force. Je pense à cette femme en France, divorcée après 15 ans de mariage, avec 2 enfants à charge, sans emploi stable. Elle a tout perdu en apparence. Son mari, sa maison, sa sécurité. Elle a dormi chez sa sœur pendant 6 mois. Elle priait chaque soir avec les larmes comme seule compagnie. 2 ans plus tard, elle dirige sa propre agence, elle a un appartement à elle, et elle dit « Ce que j'ai perdu m'a libéré de ce qui me retenait. » Le ciel tient une liste. Avec ton nom en haut. Et à côté de chaque perte une date de restitution. Certaines dates sont déjà passées. D'autres, c'est aujourd'hui. Et d'autres arrivent. Ne pars pas. Parce que ton nom est sur cette liste. Verrou le troisième sceau, l'accélération divine. Voilà ce que personne ne t'a dit. Voilà le secret que le ciel garde pour ceux qui restent jusqu'au bout. Tu as attendu. Longtemps. Trop longtemps parfois. Tu as prié, tu as cru, tu as recommencé. Et tu t'es parfois demandé si Dieu avait ralenti le temps exprès pour toi. Non. Il le compressait. Ésaïe 60 verset 22 dit. Le plus petit deviendra un clan, le plus faible une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en son temps. Je hâterai cela. Ce sont les mots de Dieu. Il peut accélérer ce qui semblait prendre une vie entière. Ce que tu attends depuis 10 ans, Dieu peut l'accomplir en 10 mois. Ce qui semblait nécessiter 5 années de travail, il peut le faire mûrir en 5 semaines. Non pas parce que la loi du travail disparaît, mais parce que quand le ciel se met derrière toi, les portes s'ouvrent différemment. Les connexions arrivent sans que tu les cherches. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Pense à Joseph dans la Bible. Des années de prison, de trahison, d'oubli. Et puis, en une seule journée, il passe de la cellule au palais. Une journée. Tout a changé en une journée. Ton Joseph moment arrive. Et il arrive vite. L'archange Michel lève son épée. Et la lumière qui en sort ne ressemble à rien de ce monde. Il dit, le troisième sceau est brisé. L'accélération commence maintenant. Et maintenant, écoute bien, parce que ce que Jésus et l'archange Michel révèlent ensuite, c'est quelque chose qu'ils gardaient pour ce moment précis.
Quand les trois sceaux se brisent ensemble, quelque chose d'autre se libère. Quelque chose qu'on appelle le aimant divin. Tu n'auras plus à courir après les bénédictions. Tu n'auras plus à mendier les opportunités. Tu n'auras plus à te battre seul contre un système qui semblait te rejeter. Parce que ce qui est pour toi commencera à venir vers toi. Naturellement. Puissamment. Irrésistiblement. Plume d'expérience, reste-t reçois. Chaque plume que tu lis ici, c'est une cicatrice transformée en sagesse. Tu es encore là. Et ça veut tout dire. Parce que beaucoup auraient déjà scrollé. Beaucoup auraient dit c'est trop long, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard. Mais toi, tu es resté. Et le ciel a vu ça. Chaque seconde que tu as donnée ici, c'était une graine plantée dans un sol que tu ne vois pas encore mais qui est déjà en train de germer. Alors laisse-moi te parler de ce qui se passe maintenant. Maintenant que les trois sceaux sont brisés. L'aimant divin quand le ciel vient à toi. Tu connais cette fatigue? Celle de courir après les choses. Courir après un emploi, courir après une reconnaissance, courir après un visa, courir après l'amour, courir après la paix. Jésus dit aujourd'hui quelque chose qui devrait te faire souffler. Tu n'auras plus à mendier. Tu n'auras plus à forcer les portes. Ce qui est pour toi viendra vers toi. Et ce n'est pas une belle phrase vide. C'est un principe spirituel que Matthieu 6 verset 33 confirme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Pas juste ce dont tu as besoin. Par-dessus. En surplus. En abondance. L'aimant divin fonctionne sur 3 niveaux et je veux que tu les retiennes, parce qu'ils vont changer ta façon de voir ta vie dès aujourd'hui. Premier niveau, les ressources. L'argent dont tu as besoin va trouver son chemin jusqu'à toi. Pas forcément de la façon dont tu l'imagines. Peut-être un coup de téléphone inattendu. Peut-être une opportunité qui surgit là où tu ne regardais pas. Peut-être une idée qui arrive pendant la nuit et qui change tout. Dieu n'est pas limité par tes plans. Il est créatif d'une façon qui dépasse ton imagination. Pense à cet homme au Bénin, chauffeur de taxi, qui priait chaque matin avant de démarrer sa voiture. Un jour, il prend en charge un passager ordinaire qui s'avère être un investisseur étranger cherchant un partenaire local de confiance. Aujourd'hui, cet homme gère une flotte de véhicules. Il dit toujours, « Je n'ai pas cherché la bénédiction. Elle est montée dans mon taxi. » Deuxième niveau, les personnes. Les bonnes connexions vont traverser ta route. Les mentors vont te trouver. Les partenaires vont apparaître. Ceux que Dieu a placés sur ton chemin seront attirés vers toi comme par une force invisible parce que c'est exactement ce que c'est. Troisième niveau, la faveur. Des portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir sans que tu frappes. Des systèmes qui te rejetaient vont soudainement t'accueillir. Des gens qui ne te voyaient pas vont soudainement te voir. Et tu te demanderas, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est toi. Ou plutôt, ce qui a changé, c'est que le ciel a dit, c'est son heure. Épée croisée, l'avertissement de l'archange Michel. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup préfèrent taire parce que ça fait moins bien dans un message d'espoir. L'archange Michel dit, quand la bénédiction s'active, l'opposition augmente. Et c'est vrai. Demande à n'importe qui a connu une percée spirituelle ou professionnelle. Les jours qui ont précédé le miracle étaient souvent les plus difficiles. Le doute revient plus fort. Les voix négatives autour de toi semblent plus nombreuses. Les circonstances semblent se liguer contre toi. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que tu es tout prêt. Ésaïe 54 verset 17 dit. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. L'archange Michel se tient entre toi et ce qui veut t'arrêter. Son épée est levée. Son bouclier est dressé. Et il dit, aucun plan conçu contre toi ne réussira. Aucune attaque ne passera. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu ne l'as jamais été. Chronomètre les 72 heures qui viennent. Écoute ça attentivement. Parce que c'est peut-être la chose la plus concrète que je vais te dire aujourd'hui. Jésus parle d'une fenêtre de 72 heures. 3 jours. Les prochains 3 jours de ta vie sont critiques, non pas parce que Dieu est limité dans le temps, mais parce que ta foi, elle, peut l'être. Dans ces 72 heures, reste en prière. Reste dans la gratitude, même pour les petites choses. Reste dans l'attente active, pas l'attente passive de celui qui regarde le plafond, mais l'attente de celui qui sait que le colis est en chemin et qui a déjà préparé de la place pour le recevoir. Et dans ces 72 heures, un signe viendra. Peut-être un appel téléphonique que tu n'attendais pas.
Peut-être une nouvelle qui change la donne. Peut-être juste une paix intérieure soudaine, si profonde, si étrange, que tu sauras que quelque chose a bougé. Quand ce signe arrive, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu étais là, que tu as choisi de rester, et que le ciel a tenu parole. Piéton à la peau mi-foncée marche maintenant, enfant choisi. Jésus tend la main vers toi. Pas comme une image de tableau religieux poussiéreux. Comme quelqu'un qui te dit, les yeux dans les yeux, je t'accompagne. Chaque porte que tu approcheras s'ouvrira. Chaque montagne que tu affronteras bougera. Chaque vallée que tu traverseras t'élèvera. Et l'archange Michel se tient derrière toi. Bouclier levé. Épée brillante. Ensemble, ils disent et je veux que tu lises ça lentement. Va maintenant, enfant choisi. Va avec notre bénédiction. Va avec notre protection. Va avec notre faveur. Les sceaux sont brisés. L'aimant est activé. Ta saison a commencé. Avant de partir, je veux te demander quelque chose. Il y a quelqu'un dans ta vie, un ami, un frère, une sœur, une mère, quelqu'un que tu connais qui est au bord du découragement en ce moment. Quelqu'un qui s'apprête à abandonner un rêve. Quelqu'un qui a presque arrêté de prier. Quelqu'un dont la foi vacille. Partage ce message avec cette personne. Pas pour les vues. Pas pour l'algorithme. Mais parce que tu pourrais être, sans le savoir, le messager que Dieu a choisi pour la ramener à la vie. Laisse un amen en commentaire si tu as reçu ce message dans ton cœur. Pas comme une formalité, comme une déclaration. Comme un pacte entre toi et le ciel. Et abonne-toi à Plume d'Expérience parce qu'ici, on ne vient pas juste regarder des vidéos. On vient se souvenir de qui on est. Chaque plume que tu lis ici, c'est une cicatrice transformée en sagesse. Reste et reçois. Ce n'est pas une fin. C'est le début du chapitre le plus puissant de ta vie. À très bientôt sur Plume d'Expérience.